Oui. Eh bien, cette semaine, j'avais envie de vous parler bien de la cérémonie des Golden Globes. Alors, l'année dernière, je vous en avais un petit peu parlé également. Là, je voudrais faire un petit point parce que elle a été un peu particulière. Et puis, de toute manière, les Golden Globes, c'est quand même l'antichambre des Oscars. On dit que c'est un indicateur pour la cérémonie qui devrait avoir lieu le 25 avril prochain. Donc là, la cérémonie des Golden Globes a eu lieu dimanche dernier. Alors, elle était en distanciel, c'était un peu particulier. Ça a été un gros flop. Le nombre de spectateurs a été divisé par deux par rapport à l'an dernier, donc c'est considérable. Alors, c'était en simultané à Los Angeles et à New York. Les deux maîtresses de cérémonie étaient deux comédiennes du Saturday Night Live, qui est le monument, l'institution dans les émissions américaines. Alors, ce sont deux comiques, on va dire, qui ont eu un peu de mal à nous faire rire, à nous faire sourire, parce que l'ambiance était un peu plombée par les gestes barrières, par le fait que les artistes étaient chez eux en distanciel, en Zoom. Dans la salle, en fait, ceux qui étaient invités, c'était des soignants, comme pour le Super Bowl. Donc, c'était des anonymes avec leur masque. Certaines célébrités sont venues pour annoncer les nominés et remettre les récompenses, bon, même si c'était virtuel. Alors, bien sûr, ils avaient fait des tests au préalable. Voilà, mais c'était une soirée un petit peu particulière. Mais ce qui est intéressant avec les Golden Globes, c'est que ça décerne vraiment des récompenses vraiment sous toutes ses formes, que ce soit les séries, les téléfilms, les mini-séries, les films au sens plus large. Donc, je trouve ça quand même intéressant à ce niveau-là. Alors, l'ambiance de la soirée était donc un petit peu plombée. Par rapport à l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'humoriste britannique Ricky Gervais qui avait fait le discours d'ouverture et qui avait présenté. Il avait été extrêmement incisif, il avait dézingué tout le monde. Là, c'était beaucoup plus lisse, on va dire. Le choix éditorial était très différent. Elles étaient beaucoup moins corrosives toutes les deux, même si elles avaient de l'humour. Alors, il y avait plus d'allusions, disons, au quotidien américain. Il y avait des allusions à certains gouverneurs. C'était beaucoup moins polémique. Enfin, c'était beaucoup moins polémique dans la présentation. Après, il y a eu une polémique qui a surgi une semaine avant la tenue de cette cérémonie. C'est une polémique qui est à l'origine du journal le LA Times, le Los Angeles Times, qui a révélé donc que le jury ne comptait aucun votant noir. Donc il faut savoir qu'il y a 87 votants dans ce jury. Ce sont des journalistes du monde entier et donc ils ont dit, le LA Times a dit attention, il n'y a aucun membre du jury qui est de couleur noire. Ça c'est la première polémique qui a été révélée et qui a suscité beaucoup de réactions. D'ailleurs, pendant la soirée, ça j'y reviendrai. Et puis le deuxième point, c'est que le LA Times sous-entend, mais ça fait quelques années déjà que ça dure, que les membres du jury des Golden Globes seraient corrompus, qu'il y a vraiment des passe-droits, certains films pour obtenir des récompenses, eh bien, paieraient les membres du jury, en tout cas, feraient des cadeaux énormes, des week-ends, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment quelque chose qui plane autour de ces Golden Globes et là, on l'a ressenti encore plus cette année. Alors, il faut savoir que donc les personnalités, les artistes étaient chez eux en Zoom, hein, comme on est un petit peu là. Alors, par exemple, j'ai mention spéciale pour Bill Murray. Alors, c'était rigolo parce qu'il était chez lui, chemise hawaïenne, verre de martini à la main. Dans l'arrière-plan, il a une propriété énorme avec un jardin paysager extraordinaire. Il était tranquille. Il était nominé pour le film On the Rocks de Sofia Coppola. C'est sa deuxième collaboration avec Sofia Coppola. La première, c'était Lost in Translation. Enfin voilà, il a apporté un petit peu de gaieté dans une soirée qui était un petit peu morne, qui a été marquée par la victoire posthume d'un acteur qui est décédé. C'est l'acteur de Black Panther et c'est lui qui a reçu le Golden Globe du meilleur acteur. Voilà. Et c'est sa veuve qui a remercié, qui a fait les remerciements. Donc, c'était le moment, on va dire, le moment émotion de cette soirée. Après, dans le palmarès, tout ce qu'on va vraiment retenir, c'est essentiellement, bien sûr, The Crown, la série qui était vraiment
elle était en lice, on savait, c'était la grande favorite. Bon, on n'a pas été étonnés. Voilà, elle a été multi-récompensée, tout comme le jeu de la dame, qui a été récompensé aussi. Donc Netflix sort la tête haute de cette cérémonie. Alors c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai que les plateformes ont pris véritablement une place dans les palmarès, aux dépens un petit peu des chaînes de télévision. C'est maintenant les plateformes qui l'emportent. C'est impressionnant. C'est Oups. Ah. Kate, on A t'a coupé. perdu, on a perdu le micro de Kate. Ah, on va essayer de la récupérer pour la fin de sa chronique. Ça serait dommage de louper la fin des Golden Globes en plus. Est-ce que ça fait comme les 10 petits nègres? On va tous disparaître un par un? Ou qu'est-ce qui se Ah, passe? c'est ça, ouais. une... Ah, Kate, on t'a réentendu, mais de loin. Là, vous Allô? m'entendez? Ah, là, on Ah, t'entend, ça va parfait. mieux là. Oui, très Alors, bien. je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Donc, je ne sais plus où j'en étais. En tout cas, je vous parlais, je pense, de The Les Crown, Golden qui Globes. était la grande. Oui, des Golden Globes, oui, et de The Crown, qui est la série qui était favorite et qui n'a pas surpris, hein, et qui a remporté plusieurs récompenses, comme le jeu de la dame, qui était aussi dans les favoris. Donc c'est Netflix qui sort la tête haute de cette cérémonie, aux dépens donc des chaînes de télévision. Maintenant, les plateformes sont très présentes, et je crois que c'est un petit peu un phénomène qui est lié notamment au confinement, mais ça s'était amorcé déjà il y a quelques années. C'est qu'on a changé nos habitudes, on regarde beaucoup de séries, on fait beaucoup de binge-watching. Ce qui est le binge-watching, c'est regarder notamment une série sur ses écrans et ne pas arrêter de les regarder. C'est-à-dire, on regarde un épisode, il y a le cliffhanger à la fin qui nous tient en haleine, et puis vite, on a envie de regarder le suivant, et puis le suivant, et on se dit, bon, c'est pas grave, je me lèverai un petit peu plus tard, ou demain soir, je me coucherai un petit peu plus tôt. Enfin bref, c'est ça le binge-watching, c'est une sorte d'addiction à la série. Quand elle est bien faite, on n'arrive plus à s'arrêter. Et c'est ce qui fait le succès, je pense, des plateformes, parce qu'elles produisent beaucoup d'excellentes séries. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure que c'était Chadwick Boseman qui avait remporté à titre posthume le Golden Globe du meilleur acteur. Il faut savoir que c'est pas la première fois. Heath Ledger, pour le rôle du Joker, avait aussi remporté malheureusement à titre posthume le Golden Globe du meilleur acteur, et aussi l'Oscar à titre posthume. Et juste une petite remarque que je me suis faite, c'est que il y a deux acteurs, alors là c'est pour les Oscars et pour les Golden Globes, deux acteurs ont obtenu un prix pour le même personnage, mais deux acteurs différents. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Donc il y a Heath Ledger pour le Joker, et il y a aussi Joaquin Phoenix qui a lui aussi remporté un Golden Globe et un Oscar pour le rôle du Joker. Donc tous les deux pour le même personnage. Je trouve ça assez étonnant. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à me faire signe, mais je crois qu'il n'y a que ces deux acteurs qui ont porté un Oscar et un Golden Globe pour le même personnage. La cinéaste chinoise Chloé Zhao a vraiment marqué cette cérémonie avec deux prix prestigieux, celui de la meilleure réalisatrice et du meilleur film. Et c'est la première femme asiatique à remporter ce prix. Barbara Streisand était jusqu'alors la seule femme à avoir remporté le Golden Globe de cette catégorie. Donc voilà, ça fait deux femmes, et dont une asiatique. Et puis pour terminer, le moment, à mes yeux, le plus drôle de la soirée, c'est Sacha Baron Cohen, qui a été doublement primé cette année pour son film Le Retour de Borat. Il avait déjà eu un prix il y a 14 ans. Mais là, donc, il remercie, et à la fin, il fait une vanne sur Donald Trump. Il dit que Donald Trump contesterait le palmarès de cette soirée. Donc, il a fait une allusion au fait que Donald Trump conteste toujours les résultats des élections, ou même des Golden Globes. Encore une dernière chose, c'est un grand absent de cette cérémonie. C'est une série qui s'appelle I May Destroy You. Si vous avez l'occasion, regardez de quoi ça parle. C'est sur le consentement, donc c'était pour revenir sur ce qu'a dit Yves tout à l'heure. Jetez un petit coup d'œil. Il paraît que c'est une série qui est extraordinaire. Moi, je ne l'ai pas encore vue, mais il paraît vraiment que ça vaut le coup d'œil. C'est l'actrice et scénariste qui a vécu ce qu'elle décrit dans la série.
et c'était le grand absent de cette cérémonie. Voilà. Alors maintenant, la question reste à savoir si tous les lauréats vont confirmer lors des Oscars le 25 avril prochain. On saura déjà les nominations le 15 mars. Je serai au rendez-vous, donc je vous tiendrai au courant. Donc, à suivre. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi Kate. pour ce petit bug, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de souci, mais maintenant, on est au courant de ce qui s'est passé pour les Golden Globes 2021. Si on a raté l'édition, parce que c'est vrai que pour suivre en live, nous, en France, en Belgique, il faut être levé la nuit, donc c'est parfois assez... Alors, je me suis pas couchée, je me suis pas couchée, j'ai regardé. Après, c'était un petit peu long. Le fait que ce soit comme ça en distanciel, ça manquait un petit peu de paillettes, hein, pour le coup. C'était pas ce que c'est d'habitude, mais bon, c'était intéressant quand même. Ben voilà, merci, Case, en t'en pour prie. cette chronique. Une curiosité. Oui. Joachim Phoenix est-il de la même famille que River Phoenix? Oui, c'est son frère. Son frère. C'est son frère. River Phoenix est décédé, mais Joaquin Phoenix est le frère de River Phoenix, oui. Bien sûr. D'accord. Voilà, très bon acteur, hein, Joachim Phoenix, un excellent. Tous les deux. Mais River Phoenix était excellent aussi. C'est un excellent acteur, malheureusement, qui est parti trop jeune.